messieurs, bienvenue dans l'univers de la bonne humeur et de la culture. Cette semaine, les plus grands maîtres de midi se sont donné rendez-vous. Effectivement, certes pour la gloire, mais surtout pour vous faire gagner des cadeaux, pour vous faire gagner de l'argent, mais également une place pour samedi soir pour notre grand prime time à 20h sur TF1. Un combat des maîtres où 3 observateurs sont là un peu privilégiés et qui attendent de connaître leur futur adversaire. En compagnie de celle également qui a débarqué lundi de Normandie. Depuis, on l'appelle la grande dézingueuse. À 2 jours du grand soir, elle va aujourd'hui remettre son titre en jeu. Émilie! La Normandie! Bienvenue dans le monde de la bonne humeur et de la culture. Émilie, première question pour vous. Quelle partie de la population représente la majorité des colocataires en France? Sont-ce les étudiants? Sont-ce l'autre? Oui, les étudiants. Des étudiants, derrière l'autre, il y a des salariés. Et c'est une première mauvaise. Oui, les temps changent et pas toujours pour plus de confort. D'après la dernière enquête, en mars dernier, un site spécialiste de la colocation, la France compte pour la première fois plus de colocataires salariés que de colocataires étudiants. J'en ai jamais fait. Ils représentent 45% des colocataires en France contre 40% pour les étudiants. Et malheureusement, vous passez à l'orange. Mais ça arrive, hein? Avant de recevoir nos invités, c'est un plaisir, un réel plaisir, maintenant d'accueillir nos 3 prétendants du jour. 46 participations, papa de 3 enfants, fan d'Eddie Mitchell, Christophe Delin a meublé sa maison, s'est offert un kayak de rêve, projette de voyager en famille et même de s'acheter un studio à proximité de piste de ski. Grâce aux 12 coups de midi, capable de réduire son rythme cardiaque en respirant par le dos, il accroît le stress de ses adversaires. Il respire par le dos? Oui, monsieur. 43 participations, papa d'une petite Asia, fou de tennis, mal habillé en cuisine et prix de voyage, sac à dos. Maxime Narbonnet est assistant de production d'un grand parc d'attractions au Seine-et-Marne. Après avoir parcouru la Turquie, Bali et l'Australie, ses gains en 12 coups de midi lui ont même permis de s'offrir un nouveau sourire. Ah ouais, vous avez changé de sourire? Ah ouais. 62 participations, ne se contentant que de 3 heures de sommeil par nuit. Vincent, le papa outé de Gif-sur-Yvette, a décroché un travail dans la défense aéronautique grâce aux 12 coups. Ces gains lui ont permis d'agrandir sa maison et de préparer un tour du monde en famille. Émilie, comment départage-t-on 2 listes ayant reçu le même nombre de voix lors d'une élection en France? Est-ce que les plus vieux gagnent? Est-ce l'autre? Alors, lors d'une élection... Mais je vais dire l'autre, parce qu'à moins que ce soit dans la Constitution qu'ils aient... C'est ça? Qu'est-ce qu'il y a, Vincent? C'est les plus vieux. Sérieux? À égalité, c'est le plus vieux qui gagne. Non. Qu'est-ce que c'est que cette loi? Il faut bien trouver un critère. Et en France, ça arrive, c'est déjà arrivé dans des élections municipales. Des égalités au niveau présidentiel, il n'y a aucune chance que ça arrive vu le nombre de votants, mais dans une petite ville, pour des élections municipales, c'est déjà arrivé des listes égalité. Dans ce cas-là, c'est le plus vieux qui gagne. Et derrière l'autre, il y avait par tirage au sort, et c'est une mauvaise réponse. Et vous passez malheureusement au rouge. Rouge. Et c'est des rouges! Alors on est là depuis lundi, Émilie. Et puis vous représentez les femmes, et la femme que vous êtes fait un super chemin. Il va peut-être s'arrêter séant, il faut désigner un adversaire. Une proie, qui choisissez-vous? Eh bien en fait, pour moi c'est un des meilleurs. Je vais défier Vincent. Ah, pour vous, c'est un des meilleurs. C'est un de ceux qui me fait le plus peur. Je suis effrayant. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, mais écoutez, regardez la peau, elle est toute mignonne. Elle tremble. Elle a débarqué de la Normandie. Et... Merci beaucoup. Vincent va vous choisir entre Capital, Crochet. Le grand Capital Crochet. Je vais prendre Capital. Ah là, vous vous sentez bien sur les capitales? Ah ouais, mais on va voir ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière des capitales, à mon avis, ce sont des capitales. La Havane, La Haye,
La Paz, La Valette. Vincent, parmi ces quatre, quelle est celle qui est la plus proche de Paris? Oui, ça va. Pour les, il y a deux capitales américaines, La Havane à Cuba et La Paz en Bolivie. La Valette, c'est la capitale de Malte. Et alors, soyons, c'est quelle ville de toute façon? Quelle ville est la plus proche de Paris? Donc il n'y avait même pas de débat. Parce que je réfléchissais au début si quelle est une capitale. La Haye pourrait ne pas être considérée comme une capitale, mais voilà. Donc, bah oui. Aux Pays-Bas, il y a plusieurs capitales. Donc, c'est-à-dire? eh ben, suivant qu'on considère si c'est le lieu de résidence de la reine ou l'endroit où il y a les députés qui siègent, on peut dire la capitale c'est Amsterdam ou c'est La Haye. Mais la question c'est quelle ville est la plus proche de Paris. Donc là il n'y a pas de... Vous avez totalement perdu mais tout va très très bien. Vous inquiétez. Ah d'accord. C'est pas grave. Autant pour moi. Non, il n'y a pas de problème. Et dans ce cas-là c'est La Haye. Vous avez pris quoi ce matin au petit-déj là? Mais je peux pas vous le dire. Mais alors en fait c'est pas ce que j'ai pris au petit-déj. C'est ce que... Bon là on peut pas le dire mais c'est fort hein, ce que vous mettez dans les mugs. Hein, ça... C'est la bonne réponse. Il détrône Émilie. Elle a tout tenté. Je voudrais vraiment qu'on applaudisse Émilie qui a fait gagner à nos téléspectateurs en 4 émissions 73 000 euros. Désolée. Vous pourrez venir, je peux vous inviter. C'est demain soir, si toutefois vous pouvez venir. Vous serez vraiment la bienvenue. On applaudit Émilie de Normandie. Et voici la deuxième manche, c'est le coup par... Maxime, vous passez également à l'orange. Et ce sera donc peut-être la dernière question pour vous départager. Quel objet est en tissu? Un phoque, un vélum, un calicot, une pâte mouille, une esclavine, un litus, un tau. Un Maxime. Un tissu, un calicot. Un calicot. Je regarde Roselyne. Je suis d'accord, d'ailleurs les calicots ce sont les banderoles qu'on met pour quand on fait des manifestations. Donc c'est en tissu. Et vous êtes? Absolument, un tissu grossier qui sert à faire les banderoles pour les manifs. Réponse. Vincent. Je dirais un phoque, Jean-Luc. La voile. Bah oui, écrit comme ça, oui, ça oui, peut que... il faut le voir écrit. Voilà, c'est ça. F-O-C, c'est en tissu. Le phoque. Choquer le phoque, on tire à bord. Hop, vers Christophe. On va partir sur une tâche domestique bien épanouissante. Leur passage, on va dire la pâte mouille. La pâte mouille, Roselyne. C'est pour repasser les cols des chemises. Oui. On met un tissu mouillé, c'est du tissu du coton. Bonne réponse. Ah, que serions-nous sans une Roselyne à la maison? Maxime. Je vais dire un tau. Un tau. T-A-U-D est une bonne réponse. Oui, Maxime, c'est un abri en toile que l'on trouve sur une embarcation. Ah, mais le tau d'un bateau! Voilà. Ah, oui. Mais suis-je sot? Vincent. Une esclavine. L'esclavine, c'est une bonne réponse. Oui, Vincent, c'est le vêtement à capuchon des pèlerins. L'esclavine. Oui, frère Jean. Saint-Christophe. Alors, le vélum, ça fait penser au velin qui est plutôt une peau. Ouais. Genre, je sais pas si par association, c'est du coup un objet en tissu. D'accord. Le litus, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vais me préserver de la peau du vélum et je vais prendre le litus. Il y a de la grimace dans l'air, Roselyne. Je serais penché pour le vélum. Vous auriez pensé. C'est un morceau de tissu qu'on met où dans les tentes pour protéger du soleil. Mais là, dans les campings, c'est pas ça qu'on appelle un vélum, c'est l'avancée sur la caravane. Oui, aussi. Et alors, c'est Christophe, la mauvaise réponse. Roselyne avait raison, le litus, c'est une trompette d'airain dont on te servait dans l'armée romaine. Ça fait un moment. Et puis c'est pas en tissu. Bon. Ah bah oui, la trompette, c'est pas... Les reins. Ah bah oui, la trompette des reins. Et le vélum,
Le vélum, c'est bien ça, c'est une toile qui sert de toit contre le soleil. Eh ben voilà. Oui. Bah c'est ça. Un vélum. Bah ouais. Oh là là. Christophe, vous passez au rouge. Hey, qui est rouge Christophe. Alors on a Narbonne d'un côté, Gif sur Yvette de l'autre. Là, il y a du niveau partout. Ah, c'est incontestable. Alors l'année dernière, je m'étais retrouvé face à Vincent sur un duel. J'avais préservé Maxime. Maxime, tu m'en veux pas, je peux prendre cette année. C'est juste, c'est très juste. Et j'aurais fait l'inverse. C'est vrai, il a préservé l'an dernier, donc là c'est très juste. Et effectivement, et moi, comme j'avais attaqué Maxime, si j'avais été rouge, j'aurais attaqué Christophe. Vous voyez, comme ça, c'est Au cas où. Il est gentil. Ah bah, c'est chacun son tour. Hein. Bah, évidemment. Maxime, tout à l'heure, nous avions les thèmes capital, crochet, le fameux capital crochet. Les capitales ont réussi à Vincent qui les connaît sur le bout des doigts. En revanche, on va parler de crochet. Quel genre de crochet? Ah bah c'est du crochet, mais du télécrochet. Nouvelle star, The X Factor, Popstar, Star Academy. Quelle émission parmi ces quatre a révélé la chanteuse Olivia Ruiz? Ah oui, en plus elle était au lycée La Croix à Narbonne en plus. Comment? Elle était au lycée La Croix à Narbonne. Et vous étiez où, vous? Moi j'étais au lycée Diderot, l'autre. Et elle était dans la première saison de la Star Academy. Christophe? Je peux confirmer, ouais. C'est la bonne réponse. Et la finale, le coup fatal sera entre Maxime et Vincent. Christophe, je me permets de vous serrer la main. Je vous fais la collade. Parce que ça nous fait super plaisir. Moi, c'est les premières fois, évidemment. Et bien évidemment, nous voici en coup fatal, pas d'anthologie, mais presque, entre Maxime et Vincent. Maxime. Top. Combien y a-t-il d'étoiles sur le drapeau américain? 50. C'est vrai. Vincent. Top. Selon l'expression, quel métal associe-t-on à un soleil écrasant? Plomb. Oui. Maxime. Top. À quel volatile associons-nous Napoléon II? L'aigle. L'aiglon. Sous quel nom d'agent secret connaît-on Hubert Bonisseur de la Batte? OSS 117. Vincent. Top. D'après le titre d'un film de Tim Burton, qui est aux mains d'argent? Edouard. Edward, avec Johnny Depp. Maxime. Top. Quel mot désigne un poisson de la famille de l'espadon et un navire à voile? Passe. Un voilier. Selon une recette traditionnelle normande, quel fruit accompagne le boudin? Aux pommes. Oui. Vincent, c'est à vous. Top. Quel signe typographique est aussi le nom d'un ex-guitariste des Guns N' Roses? Slash. Bonne réponse. Au Stade de France ce soir, mais pour l'instant, c'est vous qui tenez la scène. Maxime. Top. Qui incarne Mortimer dans le grand classique de Frank Capra, Arsenic et Vieille Dentelle? James Stewart. Cary Grant. À quel compositeur allemand doit-on l'hymne européen, l'hymne à la joie? Beethoven. Oui. On a du retard. Attention. Vincent. Top. Quel poète et homme politique sénégalais fut le premier africain à siéger à l'Académie française? Léopold Sédar Senghor. Le dernier terme d'absence, et là pour l'instant c'est vous qui l'ouvrez bien. Maxime. Top. Quelle est la couleur traditionnelle du tarama? Rose. Oui. Vincent. Top. Quelle est la capitale de la Jordanie? Amman. Oui. Maxime. Top. Au cinéma, quel personnage devient un grand pêcheur de crevettes en hommage à son ami Booba? Forrest Gump. Forrest Gump est une bonne réponse. Vincent. Top. Dans quelle célèbre vallée se trouve le désert le plus aride des États-Unis? La vallée de la mort. C'est vrai. Maxime. Top. Qu'est-ce qui est d'hiver à Paris et de Gavarnie dans les Pyrénées? Le cirque. Oui. Vincent. Top. Dans quel film Louis de Funès est-il un noble d'Espagne avec Yves Montand comme valet? La folie des grandeurs.
Pour l'instant, c'est la folie des grandeurs avec vous. Vincent tient bon. Vous avez beaucoup d'avance. On va voir si vous gardez cette avance. Maxime. Top! Quel recueil de Charles Baudelaire comprend le poème L'Albatros? C'est Fleur du Mal. Il est bien monté dans les tours. Vincent. Top! Dans la mythologie grecque, quel nom portent les 50 filles du roi d'Argos? Les Danaïdes. Eh oui. Bonne réponse. Maxime. Top! Quel rappeur chantait le générique du Prince de Bel-Air? Will Smith. Oui! C'est un festival, c'est une espèce de feu d'artifice. On se croirait même au 13 juillet ou 14 juillet. Vincent. On y est bientôt. Ouais. Top! Dans quel pays peut-on séjourner depuis 1923 au mythique hôtel de la Mamounia? Au Maroc. Oui! Maxime. Top! Dans quel jeu inventé par les inconnus on attend plein les fouilles? C'est une magouille. Oui, on en a plein. Il va rien lâcher le match. Télémagouille. On en a plein. On en a plein les fouilles. Vincent. Top! Dans le roman de Pagnol, quels animaux Manon des Sources garde-t-elle dans la garrigue? Des chèvres. Ben oui. Eh oui. Maxime. Top! Au milieu des années 90, quel groupe français chante Color et l'autre Finistère? Les innocents. Bonne réponse. Vincent. Top! Quelle petite fleur est aussi un prénom et une confiserie originaire de Toulouse? Violette. Oui! Attention, Maxime. Comment vous sentez-vous? Ouais, super. Très bien. Enfin, à mon avis, il n'y a pas grand-chose. Maxime. Top! D'après le titre d'une émission diffusée sur M6, comment est le patron? C'est pas vrai. Vincent emporte le titre aujourd'hui de maître de midi et reviendra demain pour la dernière journée du combat des maîtres.